Vous voulez perdre du poids de la manière la plus efficace et la plus durable possible? Restez avec moi dans cet épisode où je vais vous montrer le meilleur type d'exercice pour perdre du poids. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Merci de me retrouver pour un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, que ce soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, on va parler de perte de poids et le lien qu'il y a entre perte de poids et exercice. Et donc, je vous ai réservé dans cette vidéo, je vais vous révéler en fait le meilleur type d'exercice pour perdre du poids de manière efficace, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire en moins de temps que les activités physiques typiques, mais aussi de manière plus durable. Alors, tout d'abord, j'ai deux contextes à vous donner par rapport à cette perte de poids et l'exercice. Si on regarde les formes de mouvement, les formes d'activité, eh bien, il y en a plusieurs. La première, c'est que si on prend ici ce mouvement, en science, il va être divisé en deux activités. La première, c'est ce qu'on appelle en anglais NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. La thermogénèse par activité non liée à l'exercice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque nous consommons de l'alimentation, nous allons produire des calories, de l'énergie, et le mouvement va dépenser une partie de cette énergie. Et cette énergie qui est dépensée, ce qu'on appelle la thermogénèse, eh bien, elle peut être liée à des activités qui ne sont pas liées à de l'activité physique. Et ça, ce sont typiquement toutes les activités du quotidien lorsque vous êtes debout, que vous marchez pour aller faire des commissions et que vous portez votre cabas. Ça peut être le fait de tondre le gazon ou de passer l'aspirateur ou de faire du repassage. Ces activités quotidiennes qui nous mettent en mouvement de manière légère mais qui ne sont pas considérées comme de l'activité physique. Donc ça, c'est le premier type d'exercice, cette activité légère mais qui se fait quasiment tout au long de la journée, à moins bien évidemment que vous soyez assis longtemps pendant la journée. Et puis donc, la deuxième forme, eh bien, c'est la thermogénèse qui est liée à l'activité physique. Et dans cette activité physique, eh bien, on a deux grandes catégories. Je vais vous donner les dénominations anglaises parce qu'elles sont plus faciles à comprendre. Mais la première, c'est ce qu'on appelle du MICT, Moderate Intensity Continuous Training, donc un entraînement continu à intensité modérée. Et la deuxième catégorie, ce sont les entraînements par intervalle à haute intensité. Appelons-le comme ça, on n'a pas vraiment besoin de ce mot-là ici. Et cette catégorie-là, donc, ce sont une activité physique où vous mettez beaucoup plus d'intensité et vous faites des pauses de récupération entre deux. Okay? Et dans cette catégorie-là, eh bien, il y a deux notions. Il y a ce qu'on appelle le Sprint Interval Training, l'intervalle d'entraînement par sprint. Alors par sprint, on ne veut pas dire nécessairement juste courir, c'est une notion de l'intensité de l'effort. Et puis il y a l'autre qu'on appelle High Intensity Interval Training, vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on appelle le HIIT. Et donc, ces catégories différentes d'exercices, eh bien, elles vont toutes nous aider à perdre du poids, mais certaines sont beaucoup plus efficaces, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et donc, comme nous allons parler de ces différentes formes d'activité, eh bien, nous allons parler de deux choses. La première, ça va être la durée de l'entraînement, et la deuxième, ça va être l'intensité de l'entraînement, aussi accessoirement la durée de récupération pour les entraînements par intervalle. Et donc, il faut qu'on parle de cette notion d'intensité d'entraînement. Comment est-ce qu'on le mesure? Eh bien, en labo, ils ont des moyens sophistiqués de mesurer ça par rapport à au gaz respiratoire, ce qu'on appelle le VO2 max, ou alors notre fréquence cardiaque. Bien évidemment, au jour le jour, on n'a pas ce luxe de tous ces équipements. Et donc, on va devoir utiliser, et ce qui n'est pas plus mal non plus,
le ressenti intérieur subjectif, en fait, de cette intensité. Et pour cela, on peut utiliser ce qu'on appelle une échelle de Borg modifiée. Et cette échelle de Borg, c'est une échelle entre 0 et 10 qui va nous donner une notion de l'intensité de votre exercice. Et cette subjectivité, comme je l'ai dit, elle n'est pas trop mal parce que, bien évidemment, un athlète de haut niveau qui donne son 100%, bien, c'est différent d'une personne obèse qui n'a plus fait de l'activité physique depuis 20 ans, qui donnerait son maximum. Donc, le fait que ça soit subjectif est aussi important pour nous. Et donc, à 0, vous êtes quasiment au repos, hein, vous n'avez aucune activité. Et à 10, vous êtes vraiment au-dessus de 95% de votre fréquence cardiaque maximale. Hein, vous donnez tout ce que vous avez. Vous ne pourriez pas tenir cette cadence longtemps parce que vous êtes vraiment au bord de l'abandon tellement vous donnez. Et donc, ces différentes formes d'activité, eh bien, lorsqu'on va parler de l'intensité, je vais vous la communiquer sous cette notion de échelle de Borg. Avec 0, aucune activité, 10, vous donnez votre maximum. Et puis, entre deux, aux alentours de 4-5, on est aux alentours d'un effort où vous faites du jogging, où vous pouvez, si on regarde au niveau de la conversation, ben, vous pouvez tenir une conversation peut-être avec un petit peu de difficulté. Quand vous êtes à 10, vous ne pouvez plus parler, hein, vous êtes dans l'essoufflement maximal. Okay? Et donc, si on regarde ces différentes activités, eh bien, on va prendre l'intensité ici, avec 0 et 10 sur l'échelle de Borg, et on va prendre la durée. Et donc, le premier type d'exercice que l'on va avoir, c'est le SIT, Sprint Interval Training. C'est donc cet entraînement par intervalle au sprint. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en fait une très haute intensité pendant une courte durée de temps. Donc, on va être sur 9 à 10 sur une échelle de Borg. Donc, si on regarde l'intensité de votre exercice, elle va être ici, mais il va être très court, okay? 8 à 30 secondes maximum, parce que vous donnez votre max. Vous ne pouvez vraiment pas aller au-delà de ça, vous êtes en anaérobie. Et donc, vous allez faire 8 à 30 secondes d'activité, et ensuite, vous allez avoir une durée de récupération qui va se faire de 2 à 4 minutes. Vous refaites un intervalle de 8 à 30 secondes, 2 à 4 minutes. Vous refaites un intervalle, et en général, les recommandations, c'est de faire 4 à 6 cycles de ces intervalles ici. Et donc, vous voyez que, mettons que vous faites ici 2 minutes et demie hein, de récupération ou 3 minutes, avec le sprint, donc l'activité intense, et quand je dis sprint, ça peut être lever des poids, ça peut être aller à fond sur un vélo ou sur certains de ces appareils comme l'elliptique par exemple. C'est vraiment une question d'intensité, c'est pas juste courir. Okay? Vous pourriez le faire avec des kettlebells par exemple. Et donc, vous voyez que pour faire un cycle, ça vous prend peut-être 3-4 minutes. Et pour 4 cycles, eh bien, ça serait peut-être 12 à 15 minutes. Donc, c'est un exercice qui va vous prendre peut-être 15 à 20 minutes. Au début, peut-être même moins quand vous commencez. Donc, c'est extrêmement efficient d'un point de vue temps. Okay? Donc ça, c'est le SIT. Ensuite, l'autre exercice que l'on a, c'est le HIIT. H-I-I-T, c'est entraînement par intervalle à haute intensité. Là, c'est le même principe, sauf qu'on va avoir une intensité qui va être moindre. Okay? Une chose que j'aimerais préciser sur le premier, vous voyez que quand on récupère vraiment quasiment au repos ou avec une marche très légère. Avec le HIIT, eh bien, ce que l'on va faire, c'est que vous allez avoir une activité ici qui va monter nettement moins. On va être peut-être à 6 ou 8 sur l'échelle de Borg. Okay? Donc, on vient jusque-là. Et puis, par contre, ça va durer beaucoup plus longtemps. Vous allez avoir une intensité d'exercice de 1 à 4 minutes. Donc, on serait plus sur quelque chose comme ça. Et ensuite, vous allez récupérer. Mais la récupération, elle, si on regarde, elle se fait à 1 à 3. Donc, on ne redescend pas jusqu'en bas. Vous récupérez peut-être à ce niveau-là, okay, pendant 1 à 3 minutes. Donc, une récupération plus courte que dans le SIT. Et puis, vous faites ces cycles ici, comme ça. Okay. Et donc, vous avez une intensité qui est moins élevée, mais vous avez aussi une plage de récupération qui est moins longue et qui reste quand même un peu plus dynamique. C'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas
vous n'êtes pas juste en train de marcher, vous gardez quand même un rythme un petit peu plus léger de 1 à 3 sur l'échelle de Borg. Et puis finalement, eh bien, vous avez ce dernier exercice qui est cette intensité continue modérée, où là, ben, vous seriez tout le temps au même niveau, hein, entre 2 et 5 sur une échelle de Borg pendant 30 à 60 minutes. Il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas de récupération. Okay? Donc, ce sont ces 3 formes d'activité. Donc, l'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est en matière de temps. Le site va être beaucoup plus efficient parce que vous allez avoir les résultats en nettement moins de temps. Alors maintenant, quel est le meilleur exercice pour perdre du poids? Eh bien, ce meilleur exercice, c'est le site. Okay? De nouveau, ça ne veut pas dire que c'est du sprint où vous devez courir, c'est des questions d'intensité, de durée d'intensité de l'exercice et de récupération, de niveau de récupération, d'intensité de récupération et de longueur de durée de récupération. Okay? Et ce site, vraiment intéressant. D'abord, je voulais vous comparer le HIIT avec l'activité physique régulière modérée, le jogging, hein, ce qu'on a l'habitude de faire, vous allez courir pendant une demi-heure, 60 minutes. Eh bien, il y a une étude qui a été faite par le docteur Tremblay à l'université de Laval qui est très intéressante. Ils ont pris 2 groupes. Un, ils ont fait du vélo, 45 minutes sur 20 semaines. Et puis, c'était 2 ou 3 fois par semaine, si je me souviens bien. Et l'autre groupe qui a fait du HIIT pendant, eux, 15 semaines. Avec aussi la même fréquence, mais bien évidemment, c'était des efforts de 15 à 90 secondes, alors que les autres faisaient 45 minutes. Et donc, vous voyez que le premier groupe, donc, qui a cette intensité modérée continue, s'est entraîné pendant 20 semaines, donc 5 semaines de plus d'entraînement, et avait beaucoup plus d'entraînement, 45 minutes par séance, alors que pour le HIIT, eh bien, on était aux alentours d'une vingtaine de minutes. Et donc, les gens qui étaient dans le groupe d'intensité modérée, ils ont perdu 2 fois plus de calories que les gens qui étaient dans le HIIT. Et on pourrait bien évidemment s'attendre, donc, plus de calories perdues, plus de poids perdu. Eh bien non, la réalité est que le groupe HIIT a perdu 9 fois plus de masse graisseuse. Or, pourquoi cette différence? Eh bien, c'est parce que ça n'a rien à voir avec les calories, ça a à voir avec l'impact qu'a le type d'activité physique sur notre système hormonal, notamment sur l'hormone de croissance. Et donc, quand vous faites du HIIT, vous n'allez pas dépenser énormément de calories dans votre séance, comme le ferait une activité modérée pendant 30 ou 60 minutes, mais vous allez avoir un impact sur le système hormonal qui va ensuite avoir un impact prolongé sur votre perte de poids. Et donc, ça, c'était pour juste vous montrer une idée de cette dimension. Il y a sur Internet une personne qui a fait une revue non publiée d'une 70aine d'études sur le sujet. Et ce qu'il montre, en fait, c'est que ce site, ici, eh bien, il est, par rapport au HIIT, 40% plus efficace pour perdre du poids. Et par rapport à ce MICT, il est 92% plus efficace. Et en plus, vous le faites en moins de temps. Donc maintenant, vous n'avez même plus l'excuse du temps. Ah, je n'ai pas le temps d'aller courir 1 heure, je n'ai pas le temps d'aller 1 heure au fitness. Non, en l'espace de 10 à 15 minutes, vous pouvez mettre en place ces principes de sprint interval training et ça va vous aider dans votre perte de poids. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.